Ouf, ça a rentré ça. J'ai rentré dedans. Pour les audiophiles, je viens de pénétrer le micro de mon nez. Pour tous ceux que ça a triggeré. Les 3 osselets dans mon oreille gauche. J'ai monté le tapis avant. Les 3 autres, on aurait dit toute la... Bienvenue, mesdames et messieurs, ça reste dans la cave. Oh! Ça, c'était un snap. Alors, Jeffrey, bien sûr, et Michelangelo des Ninja Turtles aujourd'hui. Et comme à l'habitude, Non, c'est Donatello. T'as raison, c'est Donatello, avec le beau. Non, oui. Leonardo bleu. Oui. Raphaël, Michelangelo, c'est orange. Donatello, ok, mauve, t'as raison. Yeah. Souvent. As-tu regardé, as-tu joué t'as rappelé-tu que je t'avais parlé du... Oui. Tu l'as-tu joué? Oui. J'ai joué... C'était-tu bon? J'ai joué une grosse demi-heure, qui est pas mal mon seuil de jeux vidéo ces temps-ci. Ben moi, c'était free dans le temps où de la game, j'avais Game Pass, je l'avais downloadé. Quand tu m'en as parlé, je suis arrivé à la maison le soir, je l'ai téléchargé. J'ai joué une semaine après. C'est vraiment un reminisce de... Mais de ce jeu-là, tu te rappelles, tu commences à la beach, puis le side-scroller, ou toutes les arcade games ever de Ninja Turtle. Mais tout ça pour dire, bienvenue, mesdames et messieurs, à Ça reste dans la cave, épisode de 186. On y va peu. On se remet dans la groove un peu. À qui je parlais? Je parlais à Nathan Dimitrov aujourd'hui, qui verbalise vouloir être sur le podcast prochainement. Soit attendez-vous à ça. On a aussi le groupe... pas le gaz. Non. On a aussi le groupe... Juste mettre ça au clair. Non, là, mais on paye rien. Comme il y a des bonnes chances qu'on te demande de l'argent. Il y a aussi le groupe... une caisse de bubbly. Il y a aussi le groupe Hardcore de Moncton, Johnny's Dead Wish, qui nous a contactés. Puis là, on en pour parler avec le groupe. Si vous voulez aller regarder leur single, Johnny's Dead Wish, le nouveau single, je suis pas sûr du nom, mais ça vient de sortir sur Spotify. Jeff, vas-tu vérifier ça? Pas Spotify. Ça doit être sur Apple Music. Oui. Johnny Dead Johnny Wish. Dead. Johnny's Dead. Johnny's Death Je pense Wish. pas que c'est Johnny. Je pense que c'est juste Johnny. Johnny Death Wish. Yeah, c'est-tu là? Non. Come on, les boys. Je vais l'avoir, là. Non, mais... Wish, là. Johnny Death Wish. Johnny Death Wish. Alors, le nouveau single... Runaway. Non, attends. Heroes, Killing It, EP. C'est-tu Runaway? Alors, le nouveau single Runaway, qui vient de sortir... She's a little runaway. C'est pas ça? Daddy's girl and fast. All the things she couldn't say. Ooh, she's a little runaway. She's a time every night. She's guaranteed to blow your mind. See you down on the streets and going for the wild times. C'est ça. Mais eux, un groupe de Moncton, ils viennent... Johnny Death Wish. Johnny Dead Wish, qui nous ont contactés. J'avais déjà entendu André Viano, ami de la cave. Oui. Little River Polyculture. C'est ça. André les connaissait. André était un des membres originaux du groupe. Quand il était à Moncton, c'est 2 gars de Tracadie ou de Chipagan ou de la péninsule acadienne. C'est ça. Puis, avec un autre groupe anglophone. Oui, mais c'est leur musique anglophone. Ils font comme du hardcore. Cool. Ouais, du hardcore, mais comme j'ai apprécié ça parce qu'habituellement, quelqu'un me dit que je fais hardcore, c'est comme intensément du criage. Oui. Mais lui, j'adore la manière que je pense que c'est Sean, le nom du chanteur. Ses vocals sont super, c'est un beau. Mais en même temps, c'est cette énergie-là de juste de vouloir comme tout défaire. Se puncher dans la face. Yeah. C'est comme quand t'écoutes Break Stuff de Limp Bizkit. Oui. Genre, tu veux juste tout défaire. Mais plus de guitare pesante, moins de l'aspect hip-hop. T'as raison. It's just one of those days when you don't want to wake up. C'est ça. On chantera pas. Everybody. Ben, c'est ça. Mais oui, Johnny Death Wish qui ont démontré les signes. C'est ça. Puis on a essayé juste de s'organiser. Ils avaient demandé des dates en mi-octobre. Ça fonctionnait pas. Parce que je suis on va voir Tom Segura. Oh, c'est vrai. Oh my God. C'est fou, hein? Tu réalises-tu? Non. Puis comme j'essaie de m'isoler de tout ce qui est son stand-up. Je suis en train d'écouter l'épisode. J'avais pas écouté le YMH de lui, Christina, puis Andrew Tate. C'est good. Mais c'est que j'ai écouté déjà 2 clips. Puis là, j'ai pensé comme Jeff, comme t'es all-in, comme t'es aussi bien d'écouter l'épisode. C'est aussi sur ma liste, mais comme... C'est hilarious. Comment je dirais ça? Tu veux-tu setter up le contexte? Ben en même temps, comme les gens, si tu parles de lui, les gens vont te détruire. Là. Mais c'est un peu... La seule chose que je vais dire, un homme très controversé, qui a beaucoup de points que je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais un excellent kickboxer, champion.
un orateur mais c'est tout ça pour Champion. dire que les gens qui le prennent trop au sérieux devraient écouter l'épisode de YMH parce que à quelque part, puis Tom Segura, puis je pense que Tom Segura va le recevoir de nouveau parce que sur Two Bears, One Cave cette semaine, ils parlent d'Andrew Tate, puis Tom a montré comme un email à Bert, puis il dit, just send me an email, puis Bert était comme, oh, this is gonna go viral, Tom! Oh! So, mais, anyway, dans l'épisode de YMH, T'es-tu correct? Oui. On aurait dû... c'est tapis. Les gens, comme ils cassent le personnage un peu. Mais c'est 2h48, je pense. Il vient de faire un podcast aujourd'hui ça vient de dropper 4h sur les 15 avec un gars en Espagne là, qui parle de... il adresse everything. Andrew Tate a fait ça? Yeah. Wow. Il adresse everything. Anyway, on dit pas de consommer Andrew Tate, mais comme tu sais, des fois, comme il y a des Anyway, il explique beaucoup pour tous les gens qui sont intéressés à voir comme les deux côtés de la médaille par rapport à M. Tate. Le podcast aujourd'hui qui a droppé à 4 heures, c'est avec un autre monsieur. Puis allons par rapport à tout, là, comme justement ce qui a été dit, ce qui a été pris hors de contexte, ce qui a été transformé. Qu'importe. C'est l'Internet. Puis on garde-tu vraiment l'Andrew Tate? Non. Sur YMH, c'était très drôle parce que, tu sais, ils ont joué la game. Puis je crois qu'il va y aller à nouveau. Puis ça peut être... Mais... Parce que quand tu frôles, comme... Anyways, on n'ira pas là. Mais tu sais, quand tu frôles les extrêmes, tu vas d'un côté, là, tu traverses, là, tu reviens, là, tu traverses way trop deep, puis là, tu reviens, tu sais, là. Puis là, t'aimes ça, là, tu sais, comme, mon bras, es-tu là? Je suis in frame? Mais tout ça pour dire qu'on est content que vous êtes ici encore une fois pour un autre épisode. Oui. On se remet dans la groove peu à peu, encore, comme on l'a dit un peu l'autre fois... un été plus chichi, pris plus de temps en famille. Ah, t'as dit prépuce. Prépuce, non. Mais tout ça pour dire qu'on tombe dans le format habituel d'épisode, qui est juste de la discussion. Moi et Jeff, on va avoir des invités qui s'en viennent prochainement. On n'a rien in the books, mais je présume qu'on va avoir. On a encore changé de lumière. Là, on est back avec un diffuseur juste normal. Le bulbe et puis, genre... C'est ça. Puis j'aime plus ça parce que c'est plus smoothie. Que l'autre fois, je trouvais que c'était un peu trop comme ça fitait pas, ça faisait pas le style. J'ai ajouté une plante. On voit moins mon nez rouge. Ouais, c'est plus caché. Puis là, j'ai stagé une light. Peut-être. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? It's my little runaway. J'ai arrêté de chanter du Bon Jovi, là. C'est de raison plus que Denis de pas nous écouter. Mais tout ça pour dire, Jeff, et là, je veux, parce que j'arrive pas à trouver une solution à ma problématique. Ma plus grande problématique de nos jours, c'est que j'ai besoin de passe-temps. Okay, on en a discuté, moi puis toi. Et là, je suis à la recherche active. Hey, on a-tu pas eu back du drive le fun? On a été travailler en fin de semaine, on a été travailler à Moncton, puis je trouvais notre drive back était le fun. La journée était le fun, on a jammé. Je pense qu'on a chanté du Buck Cherry à tue-tête. Ouais, je me suis rendu compte. Là, je suis pissed off. Là. Oh. J'ai voulu sauver une couple de piastres en switchant de Spotify à Apple Music. Il n'y a pas de Buck Cherry. Dans le temps, comme tu sais, j'asais avec JD dit ah oui, Apple Music, j'ai jamais eu de misère. Puis ça, puis là, j'étais comme ah ok, ben whatever. J'ai fait le switch. Puis là, tu m'as parlé de l'album 15 de Buck Cherry. J'étais comme oui, Everything, sorry. Qui est le classique de Buck Cherry. T'es su. C'est Apple Music, puis j'ai searché. T'as-tu un CD player dans ma maison? Parce que je l'ai en CD 3 fois. Xbox qui peut jouer de la musique, je pense. OK. Je te le passerai si tu veux. Tu l'as 3 fois? 3 fois. Parce que là, j'ai comme des versions live qui ont sorti sur un autre album qui est correct, mais... 50. Oh, on a eu du fun. Mais c'était le fun juste comme... OK. On a mangé. OK? On a mangé au... Je pense qu'on avait assez fait... Attends une seconde. Chut! Driver, c'était super fun. Jeff a drivé, qui va devenir le nouveau standard, parce que j'ai remarqué que j'adorais me faire driver. There you go. Puis moi, j'adore. Puis t'es moins mal patient parce que tu drives. Ça m'a cliqué. J'étais comme, Chris, on dirait que Jeff est pas encore tanné. Plus? Ah! Moi, fuck. Moi, je suis dans mon best. Ben oui. Je fais le DJ. C'est ça. Puis Jeff, tu drives. Comme ça, tu réponds à tes messages. Puis t'es un meilleur mood. Moi, je suis number one. Je file pas que je waste du temps à driver. Je suis mal patient quand je suis un passager? Non, mais comme par la fin d'une journée, t'as fait le tour. Mais on dirait là, je filais pas, t'avais fait le tour. Non, parce que je voulais pas faire d'accident. Non, mais ça, non. T'avais fait ça. Mais anyway, la drive était fun. On a revenu Cold brew du Tim.
J'ai bu un cold brew du Tim, pas de crème, juste black. Qui était bon. On a commencé le matin. Non, pour vrai, c'est une belle journée. On a été à Moncton, on a été filmé, on a eu le temps de filmer du beau petit foliage. Ensuite, on a fait des belles entrevues. On a été à Saint-Jean. Une belle abeille. Hey, j'ai tilté sur l'abeille, puis après ça, j'ai comme perdu... J'ai perdu comment dep parce que j'étais fully zoomed in dans ma tête, j'étais loin, mais comme... Frédéric l'abeille était... Genre, Frédéric entendait les petites pattes sur la fleur. Comme ça, c'est comment proche t'étais. Puis après ça, il y en a une deuxième qui est arrivée. Puis là, quand tu t'es levé la tête, la deuxième a juste passé vraiment proche. J'ai comme paniqué. J'étais trop par là. J'étais dans la fleur, dans l'écran. Anyway. Mais il y avait une course, félicitations aux coureurs. Oui, il y avait une course de quelque chose. Ça semblait être comme un demi-marathon ou un marathon. Parce qu'on a été filmé, puis quand on a revenu... C'était fini. Il y en avait encore qui arrivaient. Le matin, il y avait les premiers arrivés qui arrivaient. Je pense que c'était parce que c'était un demi et un full. Genre, comme souvent, si tu as un marathon. Genre, si un marathon, puis comme il y en a qui fait des demi ou il y en a qui fait des 10. Ce que j'ai apprécié, comme tout bon événement de course, quand les gens arrivaient puis prenaient le petit verre d'eau, ils sont tous à côté. Ah, moi, ça change vraiment ma vie courir. Moi, là, depuis j'ai entrepris c'est un lifestyle. C'est un lifestyle courir. C'est un lifestyle dessus. Au début, c'est un lifestyle. Mais là, tu vois, sur le runners high. Runners high. C'est ça. La bullshit de course. Il y a d'autres choses qui donnent des runners high. La drogue. Mais, tout ça pour dire que on avait très faim. On s'avait dit, on avait pris une décision, on avait mangé des snacks. Mais non, on a pris. J'ai mangé 4 Larabar. Mais c'est ça, c'est quoi? Moi, tu sais, je sais pas si toi t'avais déjeuné, mais moi, il était trop bonheur pour que je déjeune. Non, j'ai pas déjeuné. J'ai mangé des bananes. C'est ça, on a mangé des fruits, des snacks la journée. On n'a pas eu le temps de dîner parce qu'on a été faire 2 shoots. Quelle heure qui était? Qu'est-ce qu'on a fini? Quand on a mangé, quand on est arrivé back de Saint-Jean, parce qu'on a fini, je pense qu'on s'est assis, il était 5h30. Ouais, 5h30. Il était 5h30. Mais ça, c'est 5h30, pas de repas dans la journée. Non, juste des snacks. Puis c'est là que je remarque que c'est bien beau des snacks, mais ça rend... Après un bout... C'est collant, hein? Parce qu'on dirait tu peux pas remplir... Tu peux pas te remplir des snacks. Non. Il manque de quoi? C'est pour ça que je fais être vegan. On dirait que je fais quelqu'un qui est vegan snack toujours. Mais c'est comme l'autre jour, il y avait un enfant... je sais pas où est-ce qu'on a été. À la garderie? Il y a plusieurs enfants à la garderie. Non, je ne compte pas une histoire de la garderie parce que les parents peuvent savoir quel est leur enfant. Anyway, je ne compte pas l'histoire là, le parent va savoir exactement quel enfant c'était. C'est ça. On va oublier ça. Mais ça vous dit qu'on a pris une décision exécutive. Oui. Parce qu'au début, tu as dit McDo. On avait dit burger depuis le matin. Oui. Ça, c'était, je pense qu'après une bonne journée de travail, puis on voulait quand même un grab and go. Je pense burger. Je vois pas quel autre grab and go qui fait de l'allure à part un burger. Je vais te dire honnêtement, probablement un Pita Pit. Moi, j'aime un wrap rempli de poulet, rempli d'olives, rempli de... Ouais, mais ça file comme... Mais ça file pas le reward. Ça file comme un dîner. C'est ça. Ça file genre comme, hey, on grab un wrap vite, mais il nous faut du fuel pour faire un autre 6 heures. Yeah. Mais là, on avait déjà pris la décision qu'on runnerait sur les fumes jusqu'au souper. Oui. Hein? Mais ça devait être le A&W le plus sale au Nouveau-Brunswick. Je pense que... Comme toi, tu as eu une belle expérience quand tu étais à la salle de bain. J'étais à la salle de bain. J'étais à la salle de bain des hommes, il y avait des mouches partout autour de la toilette où j'ai présumé. Tu sais, j'étais à une autre salle de bain, puis c'était un peu la même chose. Tu sais, des fois, quand tu rentres dans une toilette, puis tu files, regarde, je vais pisser partout, puis peut-être ça va rincer le mess, ça filait de même. Moi, là, quand je rentre dans les toilettes de même, puis disons, j'aurais envie de faire numéro 2, quand mon corps va à la toilette, mon anus fait. Il y a assez tête, j'ai pas chié pour 4 jours après ça. Juste à la vision. Nice. Moi, mais c'est ça. Bon. Puis moi, on dirait, sur la route, McDo, c'est le fun. McDo, c'est comme un hang. Tu prends un burger. Mais là, je vais lever mon chapeau à notre McDo. Le McDo est super. Je file que mais McDo il n'y a pas d'autres McDo qui accotent la satisfaction de manger à notre McDo. Puis je dis notre McDo, là. Je fais comme si c'est notre McDo. On dirait que tu rentres là, puis c'est comme... T'es part of the family. Je pense que je serais prêt à dire, Jeffrey, que c'est le meilleur McDo au Nouveau-Brunswick. Puis là, est-ce qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle série qu'on va faire le tout des McDonald's? Ça ferait être non, mais moi, j'aime mes Junior Chicken Sandwich. Puis il y a des fois, je vois dans les McDo où je l'ouvre, puis j'ai ma bottom bun. Après ça, c'est tout tassé d'un côté, après ça, l'autre est de l'autre côté. Puis l'autre bun, tu sais comme... Mais un Junior Chicken, quand la palisse de poulet est freshly out du fryer, puis que c'est à l'encore juicy,
Puis il est chaud. Il est tout chaud, là. Chaud comme un col, là. Puis la maillot est venue chaude parce que la palisse est chaude, puis le pain dans le papier, ça a comme venu juste parfait. Yeah. Mais ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle quand on est... Mais en même temps, ce qui est cheurant, c'est que là, chaque fois qu'on va être sur le chemin, ça va être courir. Il faut qu'on mange au fucking McDo. Mais en même temps, ça serait comme... On dirait que c'est plate, tous ces projets-là, comme c'est tout égal à nous autres qui vient plus fat. C'est pour ça qu'entre deux parcs, c'est le meilleur concept qu'on a jamais eu. Ouais, je pense. Mais... A&W. Moi, j'ai bien sûr le classique, le BLT Chicken. Ça vient de sortir. Un beau whole wheel bread. Oh, 5 grains, non. Multiple grains. Buddy, t'avais des oats là-dessus. Hein? C'est-tu bien grains and oats ou comme des oats et des grains? Laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que des graines c'est des oats, est-ce que des oats c'est des graines? C'est pour l'algorithme. Yeah. Les commentaires. On va revenir à mes passes. Il y a un qui est dans l'autre. Quelqu'un qui est dans l'autre, je sais pas. Ou c'est-tu deux différents? Anyway, j'avais assez faim. C'était la meilleure chose que j'ai jamais mangé de ma vie. Première fois que je goûte un Buddy Burger. Ah, moi je pensais... Tu as-tu juste pris un parce que je l'ai pris un? Oui. Ah, tu savais pas que c'était? Non. Oh, comme, moi, j'ai vu ça comme un petit... Ben, tu sais ça, Buddy. J'ai vu ça, moi, comme un petit à côté. Non, mais moi, c'est mon petit à côté. Mais c'est comme prendre un petit cheese. Ben, c'est... Buddy with cheese, là. C'est que ma commande au McDo, moi, là, c'est un Junior Chicken Combo avec un Iced Coffee, avec un autre Junior Chicken comme on the side. Oui. Ça, c'est mon... Ça, j'ai 2 petits burgers, j'ai mon frite, j'ai mon Iced Coffee comme mon dessert. Moi, c'est soit 2 McDouble ou un Junior, un McDouble. Ben, un ou l'autre. J'ai commencé à faire les deux parce que j'aime le tanginess de la pickle. Okay? Yes. Parce que René Louise est comme, moi, j'aime pas les pickles. Ben, c'est la seule place que je mange des pickles, McDo. Mais le Buddy Burger avec les caramelized onions, Jesus Christ. Non, pour vrai, c'est assez bon. Puis quand comme, je savais pas qu'il y en avait. First of all, je pensais que c'était buns. Je pensais que c'était une patty. Peut-être une pickle. Peut-être un petit peu de mayo. Parce que je sais que le A&W l'a fait. Moi, il n'y a même pas de pickle. Là. Moi, c'est ce que j'imaginais. Mais non. C'était juste... Non. Mais les caramelized onions, tu me l'as dit. Puis là, j'étais comme... Yeah. Puis j'ai pris une bêche, j'étais comme... Mayo, caramelized onions. Puis c'est pas... OK, ben comme là, vous dites, ben c'est un fast-food, ça va pas être des caramelized onions. Ça goûtait comme le smokiness. Bon, ils ont dû, comme je disais à quelque part, ils ont des oignons là, ils font les onion rings. Qui est les meilleurs onion rings au monde? Mais c'est la viande et... Où est-ce qu'il y aurait des ben... Où? Une arena à quelque part? Peut-être. Ouais, laisse faire. Le breading est supérieur. Le breading est vraiment bon. Mais une bonne onion ring, bien cuit, avec du miel, salé sucré. Yeah, j'avais dit à un monsieur, c'est des season ticket holders, puis je nommerai pas, c'est le père à quelqu'un. Là, que je, ok, je pensais vous dire c'est le P à Paul, je nommerai pas, Paul, shout out. Oui! Non, c'est pas vrai. Ok, j'ai imaginé. Où est-ce qu'il est hot? Non, il mangeait un onion ring, j'étais comme, où est-ce qu'il est ton miel? Il dit quoi? J'ai dit, faut que tu manges avec du miel. Puis il était comme, j'ai dit manger avec du miel. Game d'après, t'es en train de dipper l'onion ring avec le miel, puis il me cherchait. Il m'a vu venir de loin, il était comme, tcha! J'arrive, il dit, il dip. C'est la meilleure chose ever. C'est ça. Mais, j'essaie de penser où est-ce qu'il est la première fois. Je crois la première fois que j'étais introduit à ça sur Atlantic Coast. Puis quand j'ai pris une onion ring juste out of the blue, la madame a dit, est-ce que tu veux du miel? Puis j'étais comme, les gens prennent ça. Toi, t'es folle. Elle dit oui. Non, les gens prennent ça. J'étais comme, OK, oui. Apporte-le. C'est bon. C'est bon. Puis les bon comme un spicy honey avec ça. Là. Ben moi, j'aime tout spicy. Moi, c'est un petit peu ça ma problématique. Mais pour un bout au Cast & Crew, j'aimais comme c'était les riblets. OK. Puis après ça, il y avait... Des riblets, c'est les boneless. C'est-tu les boneless? Non, c'est juste des chunks de ribs, mais là, c'est dedans. Puis c'est deep fry. Puis c'était lemon and salt pepper riblets. Puis il y avait une honey garlic. C'était comme super, super bon. Puis j'ai dit, dernièrement, ils sont pas as crispy. On dirait c'est comme, je sais pas si on changé de distributeur ou... Mais... des choses qui ont changé, là. Mais... C'est tannant, mais... parce que suite qu'il y a de quoi d'autre de bon, de quoi d'autre manger une claque. Yeah. C'est tout le temps le même. Moi, c'est ça qui me frustre. Parce que, exemple, là, Pizza Salvatore va ouvrir. Yes. Ça va être bon. On est tout excité. Yeah. Mais guess what? Pizza Pro va encore plus devenir exécrable que c'est. Pizza Delight va manger une claque encore. Pizza Delight, il faudrait juste qu'ils mettent du sel sur leur stuff. Faudrait juste qu'ils la cuivent. Moi, pour vrai, là, cuis-les. Hey, essaye ça avec ta pizza. Cuis-les.
Imagine que ça serait fou, hein? Tu la cuirais, puis là, le monde l'aimerait. Chris, hein? Ah, c'est quoi? C'est ton trademark? C'est vrai, c'est comme des fois, tu bêtes dans la pizza. Puis on dirait que tu hype, c'est ouh, le fromage. C'est comme non, c'est la pâte. Non, c'est la pâte. Non, comme cuis-les, puis mets moins de stuff dessus, puis surprise. Puis en même temps, j'ai toujours aimé le Pizza Delight. C'est un bon restaurant. Ça fait, comme dirait, je sais pas, je vais moins, mais comme, c'est juste, je filais que la pizza, comme pourrait être, je sais pas. Ça a toujours été un spot, nous autres, comme les tournois de hockey, les fêtes de semaine. Mais nous autres, avant, on allait tout le temps. C'est juste de quoi qu'on... C'était un thing, puis là, je me disais, ben, comme, tu sais, nos parents, c'était-tu actually bon dans le temps? Tu sais, un kid, tu ne pas, c'est un restaurant, t'es assis, tu manges de la pizza, whatever. Mais moi, j'aimais, comme, il y avait la végétarienne grecque qui était bon, mais c'est comme je te dis, c'était un overload de légumes, c'était... Mais, encore une fois, ça, c'est une preuve que il y a d'autres choses qui ouvrent, c'est tout en même, comme là, le Dairy Queen ouvre. Mais qui est-ce qui va manger une claque, tu penses? Je pense. Ouais, non, je dis, j'ai jamais vu du monde, ça prend long. Comme, je les garde faire la bâtisse, je suis comme, défais-les. Comme, fais les packs. C'est plus difficile juste tout te ramener. Mais exemple, à côté de pas, exemple, il y a déjà un Burger King qui est vide. Yeah. So, qui est-ce qui va manger une claque? Burger King. Mais là, Burger King vient de rénover. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est-tu New Management? Moi, c'est New Management. C'est pour ça qu'ils ont fait comme un revamp. Sûrement que peut-être quelqu'un a acheté la franchise. Yeah. Mais, c'est ça qui est talent comme Pizza Salvatore. Ça va faire mal à quelqu'un? Là, minute. Là, t'as mis un accent. Salvatore. Ben, qui est-ce qui dit que c'est pas Pizza Salvatore? Parce qu'il y a un podcast québécois, Prends un break, qui sont sponsorisés par Pizza Salvatore. Okay, c'est le même qui le prononce. Mais tu vois. Mais ça se peut, les autres sont toutes pas capables de le prononcer. C'est possible. Là, je suis en train de faire étudier en erreur par un podcast québécois. C'est pas la première fois que ça arrive. Non. Mais c'est ça. Puis on dirait, j'aime pas cette mentalité-là, comme on vient exciter de quoi ouvre, puis ça fait mal à juste quelque chose d'autre. Ouais. Tu sais, je me dis après un bout, c'est comme, si cette business-là fonctionne, pourquoi que... Comme, j'ai l'idée que parce que de quoi fonctionne, on va juste le faire de nouveau. Mais il y a clairement pas de place. Yeah. On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça. Moi, ce qui m'excite de Pizza Salvatore... Ah, je suis excité par rapport à ça parce que j'ai pas de... Si je veux pas la faire, puis je veux pas aller chez Antoine, j'ai pas une place, je peux grabber une quick pie à Batters. Non. Qui est, selon moi, une pizza que je vais enjoy. C'est ça qui est la différence. Je vais aller au Dixie Lee. J'ai enjoy ma pizza, mais là, il faut que je vais à Dixie Lee. Oui. J'aimerais ça manger une pizza chaude des fois. 18 pouces. As-tu vu le menu de poutine? C'est une grosse pie, là. 18 pouces. Ils vont vendre des 18 pouces. Il y a une 18 pouces au Dixie. C'est une 16. Et-tu pas une 18? C'est une 15 ou une 16. Puis après ça, c'est la rectangle. Puis la rectangle goûte pas pareil que la ronde. Puis là, t'es comme Jeff, c'est juste des formes. Non. Comme, il y a plein de choses que je dirais, c'est juste des formes. Quand ça vient à la pizza, non, je sais exactement. Il y a une différence. C'est la panne, c'est pas la même chose. It doesn't work. Blablabla. J'ai écouté Chef's Table. La pizza one? Puis. La first episode ou la. Ben, j'ai tout écouté. Les 6 déjà? Non. De pizza? Jeff, je travaille à la maison. Moi, je l'ai écouté une. Alors, ça, c'est pas de bon. Je l'ai écouté 4. Mais c'est l'affaire, c'est que le premier, là, puis je sais pas si on fait par esprit, le premier, c'est le meilleur. Oh. Oui. Puis parce que les autres, après ça, tu vas à Rome. Je l'écoutais en italien parce que j'aimais pas le translator. Mais ça vient pas me chercher. Moi, j'écoute toujours ça. Moi, j'écoute la vraie langue. C'est ça. J'écoute toujours la vraie langue pour ces documentaires-là parce que des fois, je rentre dans... on dirait... Mais moi, le gars parle italien, je comprenais tout. Mais tu savais exactement. Ben oui, mais... Non. Comme tu parles du flour. Non, mais c'est juste comme... Non, mais j'avais juste... Je l'écoutais, puis j'étais comme... Je guette quoi tu veux dire. Non, mais c'est comme... Et des familia. Et des oh non. C'est ça. Je comprends tout ça. J'ai ôté les subtitles. Anyway. Mais... C'est ça. Là, Tina a descendu, là. J'étais après plié de linge, pas de subtitle, puis j'écoutais ça. Ah là là, qui ça? Ah, comme quoi tu fais? Ah, j'ai écouté l'émission. Oui. Ouais, mais c'est en italien. Il est en train de parler comment est-ce qu'il a perdu sa mère. C'est ça, sa mère. Moi, tu vois-tu, il braille. Le visuel est. Genre, il parle de sa mère, une photo de sa mère. C'est comme je guette. Rarement vu des documentaires aussi beaux que Chef's Table. Beau. Si on parle de Chef's c'était Table, beau. Puis moi, exemple, constatation de quelqu'un qui joue trop avec des lens, c'était filmé comme. T'as-tu vu comment c'était? Ben, 50% du show est out of focus. Oui. So, c'est shooté wide open sur le f-stop. Tu sais ce que je veux dire? Parce que c'est comme... les B-roll, non. Mais tout ce qui est moving,
si le gars, exemple, il est flat, il se tourne, tu perds la moitié de la face. Tu perds la moitié, ouais. Qui est un look que j'aime, c'est dreamy. Les headshots sont super beaux, comme les sit-down, les entrevues, c'est wow. Puis j'aime ce format-là que ils sont assis, ils ont compté leur histoire, then ils buildent avec du visuel ou tout, de l'histoire. Il y a tellement de beaux B-roll. Le premier est Pizza Bianco. Pizza Bianco. Moi, ça, c'est... Tu me touches exactement dans les fils. Juste un gars qui a bâti de quoi, qui a travaillé fort. Comme, moi, Fucking Baker's Lung. Oh, moi, j'ai Je braillé. savais même pas que c'était une show. Moi, j'ai braillé tout le long. Je savais même pas que c'était une show. Moi non tu plus. peux avoir. Mais lui, t'es asthmatique. Et en plus d'être Ah. asthmatique, mais c'est être dans le flower Oui. tout le temps, puis respirer le flower, puis se faire dire par son médecin. C'est ça qui sonne. Se faire dire par son médecin. Ouais, si tu veux vivre, il va falloir t'arrêter de faire de la pizza. Non. Ça sonne comme un cartoon. Non, mais c'est ça. Mais c'était juste... C'est comme moi, Ratatouille 2. la dédication puis le travail, moi, ça me rend émotionnel. Yeah. Tu sais, personne, ça m'a rendu émotionnel que... Yeah, je peux voir Tu aussi. sais, qu'il a snappé out of it pour 5 minutes, et comme... Oh shit, faudrait que j'aurais des enfants puis une famille. Ça, c'était comme... Ça fait montrer... Time stand still. On dirait pour ces gens-là qui sont tellement driven vers une perfection ultime, puis vers tout ça, là. Puis après ça, c'est comme ils se réveillent, puis c'est comme 20 ans plus tard, puis t'es comme... Mais c'est comme l'autre jour, puis il y a quoi de beau puis avec les enfants, puis C'est bon. il y a quelqu'un que... Il y a un monsieur l'autre jour qui disait il y avait 3 enfants, puis il dit comme... Quelqu'un m'a dit s'il était prêt à mourir. C'est un philosophe, quelqu'un, puis il dit j'ai 3 enfants, puis je suis prêt à mourir anytime parce que je sais qu'il y a 3 versions meilleures que moi-même qui est là pour continuer ce que j'ai fait. C'est ce que je veux dire en voulant dire comme je peux aller en paix parce qu'il y a la continuité qui est là, puis ils sont déjà mieux que moi j'étais. C'est comme, tu sais, puis j'ai ce sentiment-là vers les filles que qu'importe ce que moi je vais accomplir, tu sais, ils vont être là pour continuer ça. Ouais. Tu sais, puis moi, il y a de quoi de beau à... Tu sais, comme moi, j'ai des ambitions de laisser de quoi aux popounes comme qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, que ce soit la business, que ce soit n'importe quoi, ou comme... Tu sais, de quoi de plus gros que juste... Puis je dis, s'ils veulent faire un 8-4, ils font ce qu'ils veulent. Rien de wrong avec un 8-4. Mais c'est clairement mieux de ne pas faire un 8-4. Tu peux watcher 4 épisodes de Chef's Table en dedans d'une journée et demie. Puis, quand même, tu te fais ton travail, work it out. Non, moi, Jeff, là, sinon, à un moment donné, l'autre jour, tu te verrais-tu aller travailler back? Vu que tu vas back travailler, c'est pour ça? Je pense pas. Je pense pas parce qu'elle m'a demandé si j'aurais une dizaine d'heures pour elle, pour qu'elle me fasse à demi-temps. Ah, there you go. Mais Tina est sur payroll. Puis là où j'ai demandé pour une rave, j'ai dit, tu sais tout fait, là. Ah, mais je t'ai déjà dit que je la undercutterais le salaire. Non, c'est vrai, oui. Ouais, mais c'est vrai que je pense ta grammaire est la même que la mienne. Là. Non. Je suis prof de gym, moi, Frédéric. Je peux écrire pour me sauver la vie. Moi? Facile. Ouais. C'est Tina comme... Ben, c'est Tina, je pense que... Comme l'autre jour, je disais ça, puis elle était comme, je peux te faire une petite rave, puis elle se collait, puis j'ai dit, là, right now, tu peux pas mixer. Oh, arrête, non, j'ai dit, tu peux pas. Elle collait. Oui, elle me collait, puis elle dit, mais j'aimerais ça avoir 50. Elle utilise sa sexualité pour aller chercher ça. une Mais dans ma tête, j'étais comme. Ça, c'est HR. Ben, c'est ça. J'ai dit, premièrement, je vais en parler au HR. Puis elle dit que c'est HR, c'est moi. Puis ils vont pas être contents parce que là, right now, tu mets une situation. J'ai dit, tu peux pas avancer dans ce business site avec le sexe, Tina. Il va falloir faut que tu sois dédié puis tu travailles. J'ai dit, ne mixe pas travail et amour. J'ai donné une raise, mais... non, ben, elle demandait pas. Ben, je la paye. Mais je la paye 20 $ de l'heure pour 2 heures de travail par semaine à corriger des courriels. J'ai dit, si... Ça, c'est... Puis là, c'est rendu comme... Là, je trouve pas que Grammarly coûterait peut-être moins cher? Ah, mais c'est plus ça, là. C'est même plus ça. J'envoie des voice memos. Comme Tina a accès à mes emails. Oui. J'envoie des voice memos. OK, tu vas répondre à Sylvie. Voici ce que tu lui dis. Comme j'écris plus d'emails. Jesus. Ah non, c'est ça. J'ai pas le temps d'écrire des emails. Non, mais c'est beau, d'eau. Mais c'est beau que vous avez quand même cette... Mais je la paye parce que... Mais tout ça pour dire que c'est la première fois, la semaine passée, elle a travaillé, je pense, peut-être son 2 heures pour la première. Elle est toujours payée pour 2 heures. Ben, elle a travaillé peut-être 20 minutes. Mais là, elle a dû travailler dans une semaine son 2 heures. Parce que j'étais sur la route, puis il y avait des choses needed to be done. Oui. Puis là, c'est là qu'elle a demandé une raise. Puis j'ai dit, pourquoi tu demandes une raise la première fois que tu fais ton chiffre au complet? Ben, ça sonne comme la nouvelle génération. Mais... de jeunes travailleurs. Tina est greedy. Comme, je pense pas que j'ai vu cette femme-là sortir comme du cash. Comme, le samedi à la boulangerie, première chose. T'as-tu 20$? T'as-tu ça? C'est avec des yeux, c'est une voix langoureuse. Non, mais c'est comme... Puis là, Béatrice, c'est comme moi, papa, on va à la boulangerie. Puis maman, elle n'a pas d'argent, elle, sur elle, papa.
Mais toi, tu as de l'argent. Hein? Je suis comme, oui, il va faire de l'argent. Puis après la petite. Genre comme, OK, là, Béatrice, là, ce que tu vas faire, voilà, tu vas aller voir papa. Puis en même temps, tes beaux petits yeux. Puis Béatrice, c'est comme oui. Moi, c'est oui, la seule chose qu'elle me dit, c'est comme, ben oui, Fred, t'as de l'argent. Je suis comme, t'as raison, j'ai de l'argent, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais. Tout ça pour dire que mon Buddy Burger au A&W était sublime. Puis bon. j'ai mangé le habanero chicken sandwich. Oui. Oh, man, ça peut rentrer ça. C'était bon. Hein? C'était juste parfait. Il n'y a rien comme mixer des protéines. Mais c'était poulet là. Après? Oui. Oui, moi, j'ai un petit café. Ah, c'était une belle ride. Sundown, petit café, tout ça. Moi, j'aime ça. J'aimais être sur la route. C'est ça qui est étonnant parce que, comme j'aimais être sur le chemin, je pense que c'est la partie la plus tough de ce que je fais quand je dois être sur la route. Puis là, comme j'essaie de reframer pour moi être sur la route le week-end. En même temps, moi, j'étais dans mon best. Et comme moi, I like it. So, c'est comme, je pense, c'est juste tourner ça down. Mais c'est ça, Tina me demandait si je me verrais retourner travailler. Puis j'ai dit, j'y pense pas. Puis 2... Non, parce que toi, t'es dans ta game. T'as des contrats. Moi, comme j'ai fini en juin. Puis j'ai pas pris 30 secondes de break. Si on dirait que c'est juste naturel, moi, c'est comme, ben non, c'est ça que je fais. Des fois, ça fait weird. Comme des journées comme quand je suis juste là devant l'ordi, puis comme j'écoute des samples, comme, tu sais, exemple, le son, t'as vu pour les lacets à l'heure, j'ai écouté 25 samples de cordes sur les ordi. Puis je suis comme, puis là, puis le tac, puis on va prendre un break. Puis après ça, tu sais, puis là, je suis comme. Là, t'es revenu, puis tu l'as trouvé. Ouais, puis là, après ça, je me dis, ben, t'es un colon. Puis là, je l'ai écouté. Tu sais. Mais comme vous guettez pas. Mais la réaction était là. Ça, je voulais. Je m'ai levé. C'était comme sound design. Puis sound design vient tout chercher. J'espère qu'ils mettent fort assez, qu'ils l'entendent parce que c'est là. C'est pas le highlight du clip. C'est pas le highlight du clip. Mais c'est une excellente touche. Comme le son de n'importe quelle vidéo va venir chercher une émotion. C'est la texture. Qu'une image ne pourra jamais, ever c'est la texture. toucher. Puis des fois, comme à défaut, j'ai too much stuff. Ben ça, c'est le défaut de... Puis tu fais ça de mieux en mieux, où ce que tu vas être dans un projet, tu vas lui donner une heure ou deux, puis après ça, you'll sleep on it. Tu vas le laisser, you just let it. Mais ça, c'est la beauté de justement le faire temps plein. Qu'avant cette vidéo-là, exemple... il aurait fallu le faire comme là. Mais le seul temps, exemple, comme s'arrêter le soir. Après qu'on fait ça aussi. So là, mais on a déjà fait ça. Ben oui. Faire un podcast, finir à 9h30, éditer jusqu'à 11h30, on est Puis c'est pas viable parce qu'on est fatigué. Tu rentres pas dans une mood créative parce que t'es drainé. Puis c'est l'idée justement comme, OK, c'est fini. Il y a un débarras aussi. Là. C'est genre comme, OK, on est bon. Lui, je peux faire 1h30. OK. Des fois, j'ouvre un autre projet. Je clean. Parce que, veux pas, comme, il y a beaucoup de choses comme, tu sais, c'est très World of Warcraft. Quoi? Ton hobby? Jeff, je parle de ma vie. Ben, t'as une machine qui peut le pousser. Puis c'est la première chose que je m'ai dit. Peux-tu t'imaginer fucking Twitch streamer du WoW? Non. Non. Buddy. Non, je vais avoir de quoi. Je veux pas être devant l'ordi. Je veux pas que ça soit monnayable. Non, mais t'as joué. Tu peux-tu bien reprendre les joueurs que t'avais? Hey, j'ai checké l'autre jour pour avoir mes accounts. Tu peux-tu? Ils ont été hackés, je peux plus les avoir. Ça fait trop longtemps. Je vais être déçu. Je suis déçu pour toi. Pas moi. Je suis désolé. Non, je vais pas aller là. Ça aurait été awesome. Parce que ça, j'aurais aimé te watcher gamer. Mais c'est comme aujourd'hui, j'étais à la radio pour la première fois, puis j'ai eu comme plein de messages. Frédéric. Puis comme exemple... T'étais à la radio. Yeah! C'est cool. Donc là, oui, t'es quand à la radio? Chaque mardi, alors vous pourrez entendre chaque mardi dans le 3 à 7, je vais être là de 4h à 5h avec Mélanie, de la co-animation, et je suis là pour puncher et laisser les gens entrer dans mon univers. Une fois par semaine, on va avoir un ça ou ça qui va être le débat de la semaine, qui va être posté sur la page de CKLE. Vous pouvez chime in et nous dire qu'est-ce que vous aimez plus entre ça et ça. La gimmick, c'est un peu que qu'importe ce que Mélanie choisit, moi je prends le contraire et on en parle. Et ensuite, j'ai ma boîte à mots que je pige un mot. Et ensuite, on discute du mot. Et il va aussi avoir la section parce que c'était de quoi que j'avais demandé quand on m'a approché pour faire ça. J'ai dit que je filais qu'il n'y avait pas assez de représentation au niveau de la musique acadienne moderne. On m'a laissé à chaque semaine choisir une tune de l'Acadie moderne, selon moi. Cette semaine, on a joué Élise de Matt Boudreau, en commençant tout ça. Et puis, j'envoie la tune quelques jours avant. Mélanie l'écoute et ensuite on en discute un peu avant de la faire jouer un peu. Comment on aime la toune, qu'est-ce que ça représente pour nous. Mais de faire la promotion puis d'utiliser la plateforme parce que
c'est la radio francophone. Pour moi, le français, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis je crois que c'est le temps que les gens s'actualisent avec un peu la musique qui est faite par chez nous. Puis là, tu l'as fait une fois, t'as aimé ça? J'adorais ça. Puis c'était cool parce que j'ai reçu comme plein de textes, puis comme des photos de monde qui travaillait, puis écoutait la radio, puis comme, tu sais, exemple, mon chum Mario, il était comme, ah, c'est le fun de mettre du vinyle, puis d'écouter. Puis là, puis là, c'est comme, I like it. Puis c'est cool de voir la reach de la radio, puis je file que, tu sais, j'ai parlé du podcast, j'ai plugué le podcast là-dessus, puis je pense une belle plateforme pour le côté plus comme podcasting, puis humour, puis tout ça, que c'est 1 heure par semaine. Je trouve que c'est un temps bien investi pour juste faire la promotion de tous ces petits knick-knacks-là. Nice. Tu like it? Yeah. J'aurais jamais cru que Tina t'aurait laissé hang out avec une autre femme pendant 1 heure. Non, c'est fou, hein? J'aurais pas cru. Non. Mais il y a un bureau qui nous sépare. Et je suis un professionnel. Je travaille avec des femmes à longueur de temps à l'école. Je travaille 12 ans de temps avec des femmes. Oui, j'aime le silence que ça a créé. Ça a rarement été un problème. Rarement. Mais je suis content que tu aies aimé ton expérience. As-tu déjà une chanson pour la semaine prochaine? Mais là, la semaine prochaine, je suis pas là. Ça commence mal. T'as déjà demandé une semaine off? Mais c'est ça qui est la beauté d'être. C'est comme, oui, merci, bienvenue chez nous. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que. Puis ça, peut-être, c'est à défaut la mentalité que je suis en train de développer, mais j'ai pas demandé. Veux-tu un fill-in? Je pourrais aller fill-in pour la faire. J'ai pas demandé pour une semaine off. J'ai dit, je suis pas là. Moi, oui, Jeff. Non, mais c'est ça. Je ça, la beauté. Demande pas. Je suis pas là. Si la fois que je suis pas là, t'aimes pas ça, mais je n'irai plus. C'est ça. Puis moi, je suis très grateful à la Superstation de m'avoir approché. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est cool parce que de plus en plus, les gens savent qui je suis, savent ce que j'ai à offrir. Puis quand tu demandes à Fred, tu sais que tu vas avoir du Fred. Que ça soit pour le visuel, que ça soit pour l'humour, n'importe quoi. Puis c'est comme quand les gens nous approchent, voulez-vous faire ça, les boys, les gens nous connaissent assez pour voir, ben c'est ça qu'on va avoir de Fred et Jeff. Mais c'est le fun, pas juste comme ces gars-là, ils filment, on va prendre les autres. Puis on va leur faire ce qu'on veut. Tu sais, c'est comme la même chose, ils s'arrêtent sur la glace. C'est pas juste ils peuvent le faire, c'est ils font ça, Jeff fait ça, on veut ça. Mm-hmm. C'est intéressant. Je suis super grateful. Puis c'est juste comme. Puis là, je blague, je l'ai dit. J'ai dit que je serais pas là, mais c'est parce que j'avais déjà dit que. Elle voulait commencer dès le début. Puis je lui ai dit, comme, regarde, j'ai déjà quelques engagements à octobre parce qu'elle m'a dit, comme j'ai su ça la semaine passée. Puis après ça, j'ai éclairé le reste de mon calendrier. Yeah. Cool. Ça se fait des fois. Ça fait un beau warm-up pour le podcast, par exemple. Ben, pour vrai, oui. T'es déjà prêt, t'es hypé, oui. t'es. Non. Yeah. Mais en même temps, comme nous, on prend un radio show. Je sais pas si on pourrait le vendre. Penses-tu qu'on pourrait le vendre ou. Je sais pas si ces gars-là nous voudraient. Mais moi, je donnerais-tu 1 heure ou 2 avec la toune? Non, mais c'est ça. En même temps, comme moi, je pense que ça serait un hit. Je pense que ça pourrait être le fun. Ça serait un hit. Ben, il faudrait juste trouver comme une petite structure, mais 100%. Parce que c'est ce format-là a industrialisé la radio à Québec. Oui. Parce que si tu regardes les grosses stations, c'est des duos humoristiques, c'est tout ça, c'est des chroniques, c'est du stuff, c'est ça qui est la puissance. Puis nous, on l'a toujours fait à moitié. Ouais. C'est des duos, c'est des trios. Il y a toujours comme un 3e ou un 4e micro juste à l'arrière-scène, un petit peu juste... Tu regardes toutes les radios qui fonctionnent encore, c'est tout du talk radio, avec des grosses personnalités, avec du... Ben, c'est des personnalités attachantes, justement. Non, mais c'est ça, je te dis. Tu te rappelles... Moi, je me souviens, comme je pense à Max 104.9, avec Mike Sadavoy back in the day. Oui. Mike était une grosse personnalité. Ben, comme si tu demandes à quelqu'un de la région, tu es comme, t'écoutais-tu? Quand c'était Mike, oui, hey, jeez, anyways, il est rendu à Saint-Jean, il fait ses affaires, mais comme, c'est la personnalité. Puis je dis pas, puis là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnalité. Non. Mais ce qui est pas fait, ce qui est fait beaucoup à Québec, c'est que on prend la personnalité, le radio host, et on l'entoure justement. Mm-hmm. Comme plus à Moncton, a essayé de faire ça l'année passée avec tu sais, moi j'avais fait une chronique, je crois que c'était Les Incroyables avec... Les Incontournables. Les Incontournables avec Matt Lewis, puis c'est ça, puis il relance le format cette année, un super de format. C'est juste comme je lui expliquais... Moi, le faire en ligne, j'aimais comme moi comment on va faire de le faire en personne. J'aime plus être. Tu sais, moi, le faire en ligne, recorder ça, c'était comme. C'est pas le même timing que là, on est en air. Face à face. Puis c'est un peu plus. Et c'est rémunéré, merci. Mais, yeah.
I don't know. Je fais que c'est avant... Pour vrai, c'est colon à dire. Je trouve que c'est avant-gardiste. Ça se peut, ça a déjà été fait. C'est moi qui n'écoutais pas la radio. Mais... Dans la région. Pas été fait 1000 fois. Non. Puis c'est cool parce que peut-être ça va créer justement qu'on peut avoir des belles radios locales qu'éventuellement, justement, comme il y a de l'espace pour... nous autres, on veut un show d'une heure. Là, penses-tu que ton expérience-là va t'amener plus haut puis même peut-être atteindre le siège du host du Bingo Radio? Ah, je peux juste en rêver. Moi, c'est l'idée avec ça. Moi, ce que je veux faire avec... Si je veux parler, on a le podcast. J'ai pas besoin que quelqu'un me donne une plateforme pour parler, pour faire ça, parce que nous, on parle ici avec les seules restrictions qu'on a, c'est les restrictions qu'on se donne. Oui. Donc, je me dis, ça, je l'ai. Ensuite, le stand-up, c'est la même chose. Comme, je veux faire du stand-up, mais mes ambitions, exemple, comme quelqu'un me demandait l'autre jour, comme, aimerais-tu faire de la télé, aimerais-tu faire... Pas si je ne peux pas faire... Comme moi, j'ai pas besoin, j'ai pas assez d'ambition là-dedans pour genre aller puis me water it down. Parce que justement, tu sais, si moi c'est parler que je veux, then je peux le faire essayer de le faire sur le stage. Puis sur le stage, je le fais sans restriction. Parce que je sais même pas ça, ils me bookeront pas, je sais pas. C'est comme tough. Mais j'ai pas nécessairement d'ambition, je veux bien faire ce qu'on me demande de faire. C'est tout. Radio Bingo. J'aimerais ça. Je t'entends faire la radio, puis après ça dire félicitations, Ginette! Il faudrait que tu me payes. Moi, je pense pas qu'ils sont pas sortis. C'est-tu du bénévolat? Non. Du bénévolat? Non, mais quand je dis faudrait que tu me payes, énormément. Comme moi, à ce point-ci, Jeff, pour faire de quoi je veux pas faire, il va falloir que tu me payes. Yeah. Tu sais, comme moi, c'est un peu la liberté de voir comme... Puis plus que ça avance, plus que on aura le luxe de prendre des projets qui nous intéressent plus, puis qui est plus court. Comme là, on est un peu dans... Puis même à ça, comme je suis super choyé. Tous les projets qu'on fait right now, comme c'est des super projets. C'est le fun. Moi, c'est tous les projets que j'aime, tous les projets que je travaille avec des gens super le fun. Puis c'est un learning curve. Les projets qu'on a moins aimés. Puis c'est pas nécessairement les projets moins aimés. C'est ça. C'est les circonstances. Il y a des variables, ou il y a certaines variables qui fait que... je veux dire, il y a toujours des apprentissages à faire de n'importe quoi. Puis c'est... Je crois que... C'est comme c'est tiptoé parce que tu veux pas dire qu'est-ce qui était le fun, qu'est-ce qui était moins le fun, tu veux pas aller spécifique là-dedans parce que les gens vont se reconnaître ou les situations ou les compagnies. Mais c'est juste pour dire que moi, c'est un learning curve de voici les boundaries, puis c'est un peu comme qu'est-ce que moi j'ai besoin ou qu'est-ce que... Tu sais, les choses que j'aime pas, c'est sûr, je vais faire 100% pour m'assurer que ça recommence pas ou que ça se reproduit pas, mais en même temps, il y aura tout le temps un scénario. Personne n'a la job parfaite. Tu veux toujours avoir un certain contrôle sur ton propre destin, ton destin professionnel, avec une longévité, moi, avec une santé mentale comme à un niveau très acceptable. Puis il y a pas nécessairement certains contrats, mais il y a certaines situations qui te rendent comme je peux pas faire ce site every day. Tu sais ce que je veux dire? Comme, non. Tu vas faire telle chose, puis tu vas être comme non. Je peux pas. Ce qui est cool dans ce monde ici, c'est que quand t'aimes pas de quoi, mais 90% du temps, le commitment, c'est 3 journées. That's it. Tu sais, exemple, un show, t'aimes pas ou ça marche pas ou t'es comme je comprends pas. Tu sais, des fois, c'est beaucoup ça que qu'est-ce que tu recherches? Quand je get pas le big picture, then je sais pas comment. Then, moi, overshooter pour shooter, I don't like it. Puis là, on parle de caméra, on parle de vidéo, on parle de photographie. C'est comme... On n'est pas des chasseurs. Si je veux comprendre... Anyway, whatever. Jeffrey, alors, Frédéric. je veux que les gens me trouvent un passe-temps. Si vous avez des suggestions... World of Warcraft. Je peux pas. Puis, minute, t'as des critères. Tu veux-tu aller sur tes critères? Ça peut pas être monnayable. Ça veut dire que Frédéric ne peut pas le prendre to the next level pour se faire de l'argent. Oui. Sur ces passe-temps-là. C'est ça. Donc, si tu es comme, ben là, Fred, tu as un garage, tu pourrais travailler le bois ou quelque chose, non. Parce qu'après ça, il va bâtir des beaux meubles comme André. Puis là, moi et André, on est d'une compétition de table. On va commencer à se fist-fighter. C'est la seule raison pourquoi Frédéric ne fait pas des micro-pouces. Parce qu'il veut pas, il aime trop André. Bien. Puis j'aime assez André que j'oublie tout le temps d'en acheter. Et il faut que, Max, j'ai ta casquette. Je sais que j'ai ta casquette. Tu tannes ton père chaque jour. Arrête d'écheurer ton père. Allez, là, ta casquette. Mais il ne drive pas encore, Max. C'est ça l'affaire. Mais tu l'auras quand tu driveras. Il va avoir sa licence à 13 ans, là, puis il va arriver ici dans
Tu couperas ça. Comment de temps? À 42. 42. 44. Tu couperas ça. Maxime, écoute-moi. Arrête d'écheurer ton père. Viens chercher ta casquette chez nous. Ou dis à ton père qui drive ici. Mais arrête de le tanner. Au pire, allez, demande à ta mère. Demande à ta mère. Ta mère, elle peut toujours venir me voir. Oui. M'apporter des micro-pouces. Puis je vais donner une casquette. Viens me voir. Ton père peut me faire une table. Une autre table. Actually, non, André, tu nous as 7 en table. Jeff. Un hobby pour Frédéric. As-tu quelque chose? Qu'est-ce que toi, t'aimerais que le public t'aille? Qu'est-ce que tu veux, Jeff, pour 2020? Parce que là, on s'en va vers 2023. Jesus. Octobre, novembre, décembre. 2023, j'aurai 38 ans. Non, mais qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux pour la nouvelle année déjà? On commence à en parler. Faut que tu commences à te faire un mood board, là. Qu'est-ce que tu veux? Ben, pour me faire un mood board, ça me prendrait un whiteboard. Je pense que c'est là-dessus que je le ferais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais changer. C'est ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux, c'est un whiteboard. Un whiteboard. Okay. Il n'y a pas la peinture sur le mur. Là, vous allez dire, Péka, tu peux prendre un mur. Non. Mur blanc, j'aimerais en avoir un comme sur pied, genre que je peux rouler. Dans ta maison. Je peux écrire comme à côté de mon ordi, je peux faire mes notes. Puis là, je peux dire, René. Puis là, tu m'entends rouler dans la cuisine, faire comme check. Ouais, ça va aider beaucoup. T'aimes-tu ma montre? Tu achètes une montre? Non, c'est la même que je porte régulièrement. Je la porte pas beaucoup parce qu'elle est serrée. Elle a l'air tête. Ouais. Serrée, on dirait qu'elle n'a pas été faite pour toi. Ben, ça a été fait pour n'importe quel des clients, Frédéric. Hein? Je sais pas ce que tu trouves drôle là-dedans. Qu'est-ce que j'aimerais en 2023? Ça serait... C'est comme si tu prendrais m'essuyer. C'est comme ça, un petit peu de taille, je sais pas. J'espère qu'il parle mieux que ça à la radio. Toi, 2023? Non, mais tu m'as pas dit que si tu veux. Moi, il n'y a rien. Non, mais qu'est-ce que tes ambitions, Jeffrey? Moi, pour vrai, j'ai devancé mes ambitions de 3 ans. Moi, je peux rien faire dans les prochains 3 ans parce que je m'avais dit que je quittais ma job à 35, 3 ans d'avance. Je peux fourrer les chefs à 3 ans. There you go. Je sais pas, j'aimerais faire beaucoup plus de projets avec toi. Je vais pincer le clan. On dirait que ça finirait rince-crème! Non, mais c'est comme j'étais de même. J'étais de même sur ma cuisse, puis là, j'étais comme... Peut-être en 2023, ça serait de ne pas me pincer. Ouais, c'est ça. Non, mais comme j'ai pas comme... Niveau projet, on a aligné, là. Oh oui. C'est que j'aimerais participer à plus de projets avec toi. C'est ça que je veux dire. Moi, mais comme... J'aimerais avoir la flexibilité de partager plus de projets avec toi. Ça va là. Comme... C'est ça que... Puis après ça, c'est comme... Mais ça, c'est 2023 onward. C'est plus comme 2024, non, 2025. Puis comme j'en ai parlé à René. Puis je feel qu'on manage bien comme au niveau des week-ends, mais c'est juste... On sait quel tool, comme... Ça serait... Bon, we'll figure it out. Puis comme je dis, c'est juste... Je pense que faudra... Si on peut timer ça avec comme une année que, OK, garantie, Puis même si c'est pas... Comme moi, je peux faire... ils appellent ça de quoi, là? Je vais faire sortir de l'argent pendant un tel montant d'années, puis je peux prendre une année. Ah, oui, mais c'est juste 3, comme... 4 ans, c'est juste comme... Ça serait le fun de prendre une année... Puis un semestre. Ou un semestre qui aurait une garantie. C'est que moi, c'est comme de février à septembre, ou est-ce que ça serait full fin hiver, printemps, été au complet. Et il y aurait du McDo là-dedans. Oui. Mais je pense que pour faire une move demain, ce serait cool d'avoir un projet qui est comme, OK, c'est un gros projet ambitieux, all hands on deck, on fait ça. C'est sûr. Ou pas, ou juste faire du petit fra-fra. Toi qui décides. Non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est juste comme... Puis je parle de ça avec Oli aussi, puis c'est comme... L'idée, c'est comme, j'ai hâte d'arriver à un point, puis je vais arriver à un point que il y aura une certaine garantie. Parce que je peux déjà, comme, so much garantie, comme, c'est exemple, je peux garantir un petit salatina. Toi, chaque fois que tu travailles, comme je peux... Toi, tu peux déjà commencer à te projeter plus loin que 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois. T'es déjà... Right now, là, on est comme 2 à 3 mois d'avance. 2 à 3 mois d'avance, Polly, c'est... A1, là. Il y a du monde qui a des... Tu sais, il y a des projets pendant des jobs de 8 à 4 qui ont des contrats à finir par tel... Tu sais, ils ont des maisons à bâtir ou une fondation à faire ou des jobs à faire, puis toi, t'es là. Puis quoi, ce qui est le fun, c'est que... Mais toi, tu peux watcher 4 épisodes de Chef's Table. Puis quoi, ce que j'aime, exemple, j'étais en décembre,
j'ai mis des X. C'est quoi, je voulais pas travailler. Yeah, exemple, moi, je vais fait. avoir mon 2 semaines avec les enfants. There you go. Tu sais, parce que, mais ça va venir, puis je pense que ça va être un pattern de grosse bouline, scale down, décembre, rien, janvier, puis là, mi-janvier, claque ce bac. Parce qu'en février, j'ai déjà bag du stuff, puis mort, tu sais, comme. Puis après ça, l'été, je pense que ça va venir. J'aimerais aller voir un show. J'aimerais aller voir une coupe de show l'année prochaine. J'aimerais voir plus de shows. J'aimerais voir une bunch de shows. J'aimerais ça. Parce que j'ai vraiment aimé aller voir Imagine Dragons, surtout avec les kids. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Mais moi, c'est quoi, comme on dirait, comme j'ai trop tipitoé avec Gab, comme veux-tu? Puis à ce c'est comme je disais à Tina, j'ai dit cette année, on va voir des shows, n'importe Gab, comme là, c'est le lancement de B le 7. I'm gonna buy a ticket. Puis je vais avec Gab, puis comme, j'y mente pas. Sorry. Parce que comme je pense qu'elle dit non parce que c'est l'inconnu, elle a jamais été. Tu peux pas apprécier ça. J'en ai une de même. Non, c'est moi c'est comme à ce point-ci, je demande pas. C'est comme viens. Tu sais, c'est pas comme je te forçais à un child labor. Non. Viens là manger au resto puis garder de la musique live pendant une heure. C'est des belles opportunités, c'est des choses que justement c'est le fun. Puis on est dans une position qu'on peut y aller. Tu sais, on est dans une position qu'on les connaît. On est, tu sais, il y a comme ce petit step-up-là, puis les autres, ils ont comme une fierté. Oh my God. Oh my God, wow. Fred, c'est qui? Tu sais, comme Jeff, papa, c'est qui? Mais tout ça, là, tu sais, là, on dirait qu'il y a cette... C'est ça, je disais ça à la radio aujourd'hui, justement, que je trouvais que c'était cool, puis c'est là qu'est la beauté. Puis on dirait que nos kids pourraient bénéficier comme... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, si je voulais connecter avec un artiste, mais il n'avait pas... Tous les artistes que j'aimais étaient out of reach. Tu n'avais pas de médias sociaux pour voir où ce qu'ils étaient. Puis local, il n'y avait pas vraiment personne qui faisait de la musique que moi j'aimais, qui sortait les albums. C'est pour ça que quand Pascal a sorti, le monde a paniqué. Parce que, oh my God, il est là. Quand il sort un album, je le sais. Je peux aller voir le lancement d'album. Je peux parler à l'artiste. Mais ça, c'est eux, les jeunes, là. Comme, ils peuvent vivre ça constamment. Puis ils sont dans la communauté, ce monde-là, puis ils veulent être dans la communauté, puis ils parlent au monde. C'est le meilleur temps ever. Tu sais, c'est très atteignable, c'est super le fun. So, anyway, sur ce, ça reste à la cave, épisode 186. T'as-tu vu le thumbnail 185? C'est la canette de Bubbly au Watermelon. C'était bon, Watermelon? Ouais, je l'ai repris une souper. C'était correct. Sur ce, c'est pomme. Poire pomme. Pomme poire. Qui était room temp. Je pense que ça aide pas room temp. Non, mais j'ai apprécié. Ouais, OK. Sur ce. Sur ce. Bye. À la cave. Bye.